Donc voilà, on parle beaucoup du Gard, on parle beaucoup de l'Hérault, mais la Lozère aussi a été touchée par cet épisode cévenol, et en particulier votre canton, M. Delescure, à Villefort. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On est mardi, en début d'après-midi, comment est la situation? Écoutez, nous avons connu un nouveau épisode cévenol ce week-end, avec des hauteurs d'eau de plus de 200 mm, donc reçu une dizaine de jours après le gros épisode qu'on avait connu. Donc je dirais qu'il n'y a pas de dégâts supplémentaires par rapport au premier épisode, mais nous sommes quand même devant de graves difficultés, en particulier sur Villefort avec la station de distribution de carburant, qui est impactée aujourd'hui par l'effondrement d'un réseau de canalisation d'eau. Donc les cuves de carburant ont été souillées par de l'eau. La station elle-même, toute l'infrastructure est à reconstruire. Aujourd'hui, je rappelle que nous ne sommes pas encore déclarés sinistrés. Nous espérons qu'on va l'être très rapidement, de façon à ce que les assurances des particuliers, en particulier le propriétaire de la station, puisse commencer à étudier la reconstruction. Donc là, c'est les plus gros dégâts sur Villefort se situent au niveau de cette station, avec le ballast également de la voie ferrée qui est situé juste contre la station et qui est largement endommagé. Et ça, c'est ce week-end que le ballast s'est beaucoup endommagé. On a sur la commune de Pied-de-Borne d'énormes dégâts, beaucoup sur la voirie communale. Pour vous donner une idée, nous sommes à 2 700 000 € de dégâts sur la commune de Pied-de-Borne, et tous les devis ne sont pas encore dressés, donc on peut s'attendre à peu près à 3 millions de dégâts sur la commune de Pied-de-Borne, 500 000 € sur la commune de Villefort et 300 000 € sur la commune de Saint-André-Capcès, qui concerne mon canton. Donc on voit que c'est les communes à l'est du canton qui ont été les plus touchées. Au niveau de la population, est-ce qu'il y a eu des évacuations? Est-ce qu'il y a eu une surveillance particulière à ce niveau-là? Bon, on sait qu'il n'y a pas de victimes, fort heureusement. Non, alors heureusement de ce côté-là, ça s'est plutôt bien passé. Alors il y a eu bien sûr des caves et des garages inondés, mais pas de blessés, heureusement. On avait nos pompiers qui étaient prêts à intervenir, avec des renforts qui ont été envoyés depuis Mende ce week-end. Donc de ce côté-là, les choses se sont plutôt bien passées, même si du côté de la population, bien sûr, cette répétition de phénomènes inquiète beaucoup, et les gens sont un peu désespérés. Donc au niveau des alertes vigilance, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ce système maintenant est bien rodé? Parce que parfois on entend des maires qui justement ne sont pas très satisfaits. Qu'est-ce qu'il en a été dans votre secteur? Si, ça a bien fonctionné. Évidemment, on reste bien sûr dans des annonces qui peuvent paraître parfois inexactes, parce qu'on sait très bien que ces phénomènes orageux, ça peut toucher un territoire et pas un autre à quelques encablures près. Donc on est tout à fait conscient de ça, mais nous, les vigilances annoncées se sont concrétisées par ce qui s'est passé. Donc de ce côté-là, non, il n'y a pas de souci particulier. Alors ce qui s'est passé également, c'est que lundi, donc hier, les écoles de Pied-de-Borne et de Saint-André-Capcès ont dû être fermées parce que les ramassages scolaires n'ont pas pu fonctionner dans de bonnes conditions. Est-ce que vous espérez être classé en état de catastrophe naturelle? Ah oui, on fait plus qu'espérer. C'est vraiment essentiel pour nous. Essentiel pour les privés qui ont pu avoir des dégâts pour faire jouer leur assurance, et essentiel pour les collectivités, parce que nous attendons du Fonds de solidarité nationale qui s'exerce une fois qu'on est reconnu en catastrophe naturelle. On espère beaucoup de ce fonds pour nous aider à la remise en état de tout ce patrimoine communal qui a été dégradé. Bon, est-ce que l'activité économique, au-delà du cas de la station-service de Villefort, dont on a compris que parce que son activité pouvait être menacée à terme, est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui ont été touchées et qui ont là aussi des difficultés pour redémarrer? Non, je pense que je parlais de la distribution de carburant parce qu'elle impacte tout le reste de l'activité économique de notre secteur. Après, je dirais qu'aujourd'hui, les entreprises de TP et de maçonnerie sont au contraire sur le pont pour essayer de réparer les principaux dommages. Voilà, on en est là. Alors après, les trains ne circulent plus puisque le ballast est très entamé au passage de Villefort. Donc ça aussi, on espère que ça va pouvoir être rétabli dans les plus brefs délais. Et on espère surtout que ce problème au niveau de la station essence
puisse trouver une solution rapidement, parce que c'est la sécurité des habitants de Villefort qui est en jeu, parce que nous sommes en surplomb du village de Villefort, et si d'aventure un autre phénomène venait à se produire avec des grosses quantités d'eau, le risque serait de voir cette eau partir dans le bourg de Villefort, et alors là il y aurait de gros dégâts. La route aussi avait été coupée entre Villefort et Péleborne. La route a été recoupée ce week-end aussi. On avait une cascade donc, qui tombait sur la route. Et c'est vrai que cette route, la D51, entre les deux épisodes, est très dégradée. Et au niveau du Conseil général sur le canton de Villefort, les dégâts sur la voirie départementale sont estimés à un petit peu plus de 700 000 €. Donc vous voyez que si on fait le compte de tous les dégâts, c'est quand même conséquent.